Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai vu récemment qu'il y a un petit pourcentage de femmes dans les statistiques de mes spectateurs, donc je suis content, ça bouge un petit peu. Merci à ceux et celles qui se sont abonnés dernièrement, à ceux et celles qui me regardent, qui regardent mes vidéos, même sans être abonnés. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite dégustation assez simple, voilà, une première impression en ce qui me concerne du Brookfield numéro 1. Alors, je viens d'ouvrir la blague là, hein. Je l'ouvre, mais j'ai pas encore... Ah si, j'avais décellé un peu, pardon. Donc j'ai décellé un petit peu, c'est vrai que j'avais envie de le sentir, simplement. Alors, je vais essayer de vous le montrer déjà dans la blague comment il fait. Donc c'est un mélange assez clair. Beurre lait Virginie, feuille de java. Vous voyez, c'est assez clair quand même, hein. Donc pas de Black Cavendish. Donc pour un aromatique, c'est vrai que c'est un petit peu curieux. Voilà ce qui donne, on va dire, voilà, au niveau des brins. C'est vraiment clair. C'est un peu comme, oui, ce sont des rubans, hein, ribbon comme on dit, si je me trompe pas. Je vais commencer à essayer d'employer les termes techniques au mieux. Dites-moi si je me trompe. Voyez. Alors, ça ne remporte pas une odeur dans la blague, ça ne remporte pas une odeur de vanille comme on peut la sentir à l'ouverture de la blague dans un McBarrain classique loose cut, hein, par exemple. Alors, j'ai vu une double revue de la part de Review 911 sur ce Brookfield numéro 1. Il a accordé, si je puis dire, une deuxième chance à ce Brookfield pour pouvoir peut-être sûrement avoir un petit peu de recul par rapport à sa première tentative. Globalement, il en dit du bien. Pour saveur partagée également. Saveurs partagées, donc leurs avis sont un peu partagés, voilà, si je puis dire, mais globalement c'est un tabac qui n'est pas réellement saucé, et c'est un tabac qui peut effectivement, alors je vais voir, hein, je vais confirmer, mais ce serait un tabac qui peut peut-être un petit peu laisser sur sa faim. Alors selon saveurs partagées, oui, selon Review 911, pas forcément, c'est quelque chose, ce serait un tabac, on va dire, qui reste assez naturel avec une pointe de vanille. D'ailleurs, dans la description sur Tobacco Reviews, c'est bien marqué, hein, hint of vanilla. Donc, voilà. Je m'accompagne d'un petit café au lait, filtre. Alors, donc je vais réessayer le bourrage, tel que je l'ai vu et revu encore dans une description professionnelle par Pierre Voisin et par... Alors, déjà, je pense que je m'y prends mal. Donc, par Pierre Voisin, une ancienne vidéo de Pierre Voisin, et également par pipe.fr, la piperie, qui donne des conseils. Voilà. Donc, on dépose. Alors, effectivement, Pierre Voisin n'a pas rajouté de couche. Alors, en même temps, il a utilisé un tabac qui n'est pas du tout comme ça, hein, qui n'a pas cette coupe. Donc, voilà, je vais pas trop en mettre. Alors, je fais un peu à ma sauce, hein, pour le bourrage, mais voilà. Donc, là, il y a beaucoup trop d'air, hein. On l'entend bien. Donc là, je vais tasser. Je vais appuyer avec le doigt. Et là, j'ai à peu près, effectivement, une demi-pipe. Je pense que ça devrait aller. Donc, je vais faire comme ça, sans rajouter de couche. D'accord ? On va voir, hein. Je vais faire comme ça, sans rajouter de couche. Et là, je me suis mis à l'intérieur exprès, hein, il fait bon dehors, mais j'ai vraiment envie d'essayer ça tranquillement avec une allumette. Alors, je le fume dans une pipe chinoise, pour commencer. Une pipe chinoise,
que j'ai déjà essayé. Je ne sais plus avec quel tabac. Voilà, j'ai essayé. Donc c'est la deuxième fois que j'utilise cette pipe chinoise. J'ai mis un filtre 6 mm présenté de cette façon-là. C'est pas le filtre que j'ai reçu dans le colis des pipes chinoises. Hein. C'en est un autre. Hein. Sachant que j'ai une expérience un peu ratée avec... quand j'ai essayé l'Original Choice, j'avais mis un filtre en balsa et je trouvais pas ça forcément génial parce que ça ramenait beaucoup d'humidité dans le tuyau. Ça a beau être poreux, mais les bords sont pas réellement... Donc le filtre n'est pas cylindrique. Ça n'épouse pas les formes du floc du tuyau, de la tige. Et donc c'est assez peu probant en définitive, je trouve. Hein. En tout cas pour une première utilisation, à voir pour une autre. Bon. Donc je vais remettre les quelques brins qui restent pour pas les laisser sécher, donc qui sont dans l'assiette. Je vais les remettre bien sûr dans leur blague. Et puis je vais commencer l'allumage. Ouais, je pense qu'au niveau ça devrait aller au niveau de l'air. Alors, effectivement, c'est très doux. Par contre, je pense que la flamme, elle est pas mal éloignée du tabac, donc du coup, j'ai un peu de mal. Alors, je tasse un tout petit peu. Je tasse un tout petit peu et je vais rallumer. Comme dit Père Voisin, à ce stade, la pipe s'éteint, c'est normal. Donc, je rallume. Là, on sent bien quand même que on a bien senti à l'allumage. Bon. Alors, effectivement, moi pour l'instant, je sens pas de sauçage. Ça a l'air doux. Franchement, c'est agréable. Hein. C'est doux. Mais ça remporte davantage, à mon sens, le tabac naturel. Pour l'instant. Quand j'ai essayé il y a 2 jours le Golden Blends numéro 1, j'ai enregistré une vidéo, mais je trouvais un peu longue et un peu confuse à mes yeux. Je suis pas sûr que je vais la présenter. Je me servirai de cette expérience, je pense, pour présenter une vraie revue que je sente un petit peu mieux faite, à mon sens. Hein. Mais je vais voir, je sais pas encore. Mais cela dit, alors c'est bizarre parce que dans le Golden Blends, le 1 et le 3, le 2 je ne sais pas, mais je pense que ça doit être la même famille, donc ça doit être la même composition et juste l'arôme qui change. Le 2 la cerise, et le 3 l'amaretto donc. Ils sont plus, on dirait, hein, c'est plus saucé. C'est plus suave, je trouve. C'est plus rond. Là, j'ai senti un léger tang, très léger et passager tongue bite. Mais il est très doux. Hein. Il est très doux. Alors,
Le tongue bite, peut-être que je l'ai senti. Ouais, voilà, bon, voilà, il est passager. J'ai les papilles sensibles aussi. Hein. Mais alors, moi pour l'instant j'ai un goût de tabac. Hein. J'ai un goût de tabac. Hein. Ça c'est une blague que j'ai acheté il y a peut-être 2-3 semaines. 3 semaines, ouais. Moi j'ai un goût de tabac là. Je ne sens pas réellement d'arôme à ça. Même la room note, j'ai pas l'impression qu'elle soit désagréable, mais elle est c'est assez neutre en fait. Ouais. C'est pas du tout le classique loose cut de McBaren, hein. Avec cette odeur là qui ressort là, ou le Golden Blends, hein, on sent vraiment le sucre, on sent le sucre, la suavité due probablement à l'arôme vanille. Là c'est vraiment un hint of vanilla, donc c'est vraiment une touche de vanille. Je vois qu'il y a une différence. Hein. Et avec ces expériences successives, justement, ces tests successifs de plusieurs tabacs comme ça, sachant que, bon, bah, je pense que vous l'avez compris, la vanille et moi, bah, on s'entend très bien, si je puis dire. Non, je veux dire, j'aime beaucoup dans l'alimentation. C'est cette partie-là, un peu, entre autres, hein, évidemment, les arômes vanille m'attirent beaucoup. Et je suis content de pouvoir en goûter plusieurs sortes, en fait. J'aimerais bien goûter, par exemple, le Chacom 2. Il y a de la vanille et de la prune en même temps. C'est vrai que les arômes gourmands et les arômes fruités m'attirent. Alors, vous voyez, là, bon, là, je tasse. Hein. Je tasse. Alors, c'est pareil, le tassage, léger. Léger, pas appuyé, parce que sinon, ça resserre peut-être trop et après, ça permet pas au fumage d'être régulier et ça risque de faire éteindre la pipe. Et ça, cette erreur-là, je l'ai déjà commise il n'y a pas si longtemps. Et en général, je fais ça parce que parfois, il m'arrive de perdre un peu mes moyens vis-à-vis d'un tabac dont je n'arrive pas à comprendre le mode de combustion. Et si tant est que je sente une sorte d'hésitation dans la combustion de ce tabac, ben, j'ai tendance à peut-être un peu trop tasser. Ça m'était arrivé, je crois, pour l'Original Choice, il me semble. Alors, franchement, quelqu'un qui voudrait commencer avec un tabac qui soit aromatique, qui soit doux, en définitive un mélange assez simple, clair comme ça. Ouais. Pourquoi pas? Je suis d'accord, ça peut être vraiment, je suis d'accord avec plusieurs sources, hein, dont celle que je vous ai citée, je pense que ça peut être un bon débutant. Donc le goût en bouche, c'est vrai qu'il y a un commentaire qui m'a demandé d'essayer d'insister un petit peu plus sur le goût du tabac. Alors, comme je le disais dans une vidéo que j'ai enregistrée mais pas encore diffusée, et dont je ne sais pas si je vais vraiment la diffuser, pour le Golden Blends numéro 1, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne sais pas. Que j'ai un peu de mal. Moi je dirais que ce tabac, il a un goût très discret. C'est pas l'Original Choice où on sent, parfois, excusez-moi si je fais des comparaisons un peu bizarres, hein, mais je me sers de mon peu d'expérience, de mon peu de recul. Donc, simplement que quand même je vois qu'avec l'Original Choice, et je l'avais dit dans ma revue, il a un goût très prononcé. C'est-à-dire pendant le fumage et après, on sent vraiment un goût assez fort de tabac. Agréable, mais fort. Celui-là, il est agréable, mais extrêmement discret.
C'est-à-dire qu'on va pas l'impression d'avoir le palais tapissé avec un truc qui va se mélanger, qui va nous empêcher de sentir, par exemple, qui va m'empêcher de sentir le goût de mon café au lait. Il commence d'ailleurs à s'être sérieusement refroidi. Donc, franchement, agréable, très doux. Alors, j'ai commencé un peu à regarder la feuille de Java. Effectivement, c'est un peu bizarre, ce terme. La feuille de Java, si j'ai bien compris, c'est un tabac qui est cultivé du côté est, je crois, des îles de Java. C'est des tabacs qui ont une culture de tabac qui a été introduite, si je me rappelle bien, au 19e siècle. Donc, ça doit venir de ça. Après, quelles sont ses caractéristiques? Comme par exemple, on sait que le Virginie, c'est un tabac sucré, un tabac doux. Le beurre-lait donne du corps, etc. Bon, eh ben, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'ensemble beurre-lait, feuille de Java, Virginie de ce tabac-là, bah, donne finalement un combo avec vraiment une certaine douceur, si ce n'est une douceur certaine. Je dirais presque que si on a envie d'un tabac avec un goût prononcé, un goût de tabac et ou un goût d'arôme relativement distinct, explicite, qui parle au fumeur, c'est peut-être pas avec celui-là. Parce qu'effectivement, on a affaire à un tabac, somme toute, assez assez naturel, avec vraiment un petit arôme. Alors, par contre, c'est bizarre, c'est vrai que en principe j'ai l'odorat assez fin, mais l'arôme note a l'air très sympathique, mais discrète, vraiment très discrète. Je pense que ça va pas être le classique loose cut, où effectivement j'avais fini par sentir, la dernière fois que j'avais essayé, en vidéo, là, dans ma troisième vidéo de ma chaîne, j'avais fini par sentir cette odeur très très forte. Quand je dis forte, très présente. Mais là non. Hein. Maintenant j'ai plus qu'à essayer l'Alsobo Sun Gold, dont j'ai reçu un échantillon. Ouais, alors je viens d'avoir une effluve là, avec la nuée qui est montée à mon nez. Très doux, hein. Franchement ça n'agresse pas. Hein. Ça n'agresse pas, c'est doux. C'est agréable. Ça s'assimile plus ça à du tabac qu'à un réel aromatique. Hein. Parce que je crois qu'avant de s'appeler Brufin numéro 1, il s'appelait aromatique. Avec un C, aromatique. Et là, je le découvre vraiment devant vous. J'ai regardé les 3 revues de nouveau, hein, parce que je les avais déjà regardées, hein, mais pour me les remettre en mémoire. Et en fait, finalement, ben, je rejoins un petit peu les 2 points de vue, en fait, de review et saveur partagée. Je rejoins saveur partagée qui dit qu'on reste un peu sur notre faim. Alors, c'est parce qu'il aime, comme il le dit, les tabacs qui remportent vraiment l'arôme vanille. Hein. Donc celui-ci, si on attend, en prenant Brooklyn numéro 1 aromatique, on sait que c'est vanille. Si on attend la vanille, effectivement, on va rester sur notre faim, on va être un peu déçu, entre guillemets. Hein. Mais si ça dérange pas trop, si on aime bien varier aussi, entre guillemets, les plaisirs, et puis si on aime bien tester, voilà, pour voir tout ce qui existe, et puis quitte à plus tard éliminer certains tabacs où on fumait moins, parce qu'on sait enfin à quoi s'attendre par rapport aux uns ou aux autres, ben pourquoi pas. Moi je suis encore en phase de découverte et d'exaltation
Donc moi j'aime bien. Il est agréable ce tabac. Il est vraiment très doux. Alors c'est pareil. Tirage. Très doux. Moi j'essaye de tirer doucement. Vous voyez, il se consume bien en plus. Hein. Franchement, il se consume bien. J'ai pas eu beaucoup à tasser. Il se consume bien. Alors, ce que j'essaierai de faire, suivre les conseils de Gilles qui préconise, vous voyez la fumée passer là, elle fume bien. Puis en tant que pipe chinoise, elle n'est pas assez désagréable. Par contre, je pense que le fait qu'il y ait un filtre qui réduit un peu la plénitude de la fumée là, qui sort directement, ça doit jouer. Hein. Ça doit jouer. Ça joue sur sa force en bouche. J'en suis intimement convaincu. Ce que je voulais dire, elle fume toute seule, regardez. Enfin, je veux dire, le tabac fume tout seul. Donc, ce que je vais essayer, Gilles préconise, alors Gilles, en accord sûrement avec une règle un peu approuvée par un certain nombre, on tire doucement, une fois qu'il est allumé, hein. Il faut qu'il soit allumé correctement, évidemment. Il faut qu'il soit bourré et allumé correctement. On tire et on attend 30 secondes. Alors, je ne vais pas attendre 30 secondes là en vidéo, mais je le ferai prochainement, je pense, lorsque je déciderai d'essayer un tabac que j'ai reçu d'Allemagne, notamment le Savinelli Black Cavendish, le Vowen Auenland Midnight Mixture, ainsi que le Planta Danish Mixture Black V. Vous voyez, là, mine de rien, je viens de parler, je ne sais pas si c'est écoulé 30 secondes. Elle est toujours allumée. Hein. C'est toujours allumé. C'est toujours allumé, mais à mon avis, je suis pas loin de la fin. Voilà. Bon. Intéressant. Ouais, on sent la fin là. Je sais pas comment ça se fait. Je vais la laisser. Il y a un jus qui remonte là, d'un coup. Si c'est le propre des pipes chinoises, je vais arrêter de les fumer. Hein. Alors, je sais pas, mais... Parce que... Ça me l'a fait quand j'ai essayé une autre pipe chinoise. Sans filtre. Et... Non, là, il n'y a plus de plaisir. Pardon, mais... Là, il y a un jus un peu piquant, désagréable qui arrive dans la bouche là. Donc je la laisse. On va regarder si ça a bien fumé. Si tout a été fumé. Parce que voilà, non, il reste quelques brins qui ne sont pas fumés. Ça aurait pu encore, hein, parce que la pipe ne s'est pas arrêtée. Ça aurait pu, mais effectivement, il y a encore quelques brins. Bon, c'est pas grave. Joli petit instrument, simple. Mais à mon avis, le prix pour le coup doit vraiment refléter la qualité. Alors là, c'est marqué derrière en chinois et en anglais, je suppose que c'est la même chose. King Sheng Pipe Works. Et le site internet, j'ai du mal, hein, pardon. Le site internet Corn Cob Pipe, donc C-O-R-N-C-O-B-P-I-P-E, hein, ça veut dire pipe en maïs. Point .en, bon, c'est écrit très petit, je peux pas trop dire. Donc c'est pas grave, de toute façon c'est peut-être trouvable sur internet, mais c'est sûrement chinois. Il
Il y a quand même des gens qui les font, ces pipes-là. Ça vient bien du maïs, quoi. Bon, un peu chaud quand même. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.